Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Psy Pratique qui aujourd'hui aura pour sujet « Pourquoi mon psy doit aller chez le psy ?» Quand il m'arrive de lire des posts sur Facebook, sur des groupes de psychologues ou de psychologie, il m'arrive fréquemment de lire des collègues ou des étudiants qui estiment qu'un travail personnel et de la supervision ne servent à rien, et certains vont jusqu'à dire, je cite, « J'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai à faire, je sais ce que je dois faire dans mes séances ». C'est selon moi un avis complètement irresponsable, présomptueux et qui manque cruellement de professionnalisme. Mais le pire, c'est surtout que pour dire une chose pareille, il ne faut pas avoir compris le fondement même du travail du psychologue. Le travail du psychologue, ce n'est pas de donner des conseils. Le travail de psychologue, ce n'est pas de donner des solutions. Le travail du psychologue est, entre autres, de repérer les points aveugles du sujet ou, comme le dit Jean-Michel Vives, les points sourds du sujet. C'est-à-dire les aspects inconscients, au sens large du terme, qui échappent au sujet. Amener le sujet à prendre conscience de ce qui se manifeste malgré lui dans ses actes, dans ses paroles, dans ses oublis. Vous comprenez donc que le psychologue, qui n'est pas un surhomme, doit dans un premier temps aller voir un psy pour prendre conscience lui-même de son propre fonctionnement, de ses propres angoisses, de ses propres mécanismes de défense, de ses propres projections, et j'en passe. Car tout cela va bien évidemment se retrouver dans les séances qu'il va lui-même mettre en place. Si le psychologue n'a pas fait ce travail, vous comprenez assez facilement qu'il est dans une toute-puissance purement imaginaire, qu'il estime que sa théorie se suffit à elle-même et qu'il est complètement absent de ses séances. Faire ce travail sur soi n'est pas une garantie que les problèmes du psychologue restent à l'écart de la séance de son patient. C'est simplement une diminution des effets négatifs que cela pourrait avoir. Je prendrai ici pour exemple une séance de thérapie de couple. Imaginons un psychologue dont les parents se sont séparés durant son enfance et un psychologue dont les parents sont toujours en couple. Pensez-vous franchement que ces deux psychologues vont avoir les mêmes mouvements inconscients face à cette situation? Quand bien même ils s'appuieraient sur la même théorie, il vaut mieux qu'ils sachent se décaler de leur propre histoire pour réellement être à l'écoute de celle de ceux qui se trouvent en face de lui. Car c'est bien là un problème important du psychologue, lorsque l'histoire de ses patients trouve des points de rencontre avec sa propre histoire. Ce n'est pas quand ça n'a rien à voir, justement. Je n'irai pas plus loin dans cette vidéo pour vous dire à quel point il est important que ses propres histoires, que ses propres blessures soient analysées et traitées. Ça, c'était pour le travail personnel que doit accomplir le psychologue. Maintenant, en ce qui concerne le travail du psychologue avec ses patients et donc ce qu'on appelle la supervision, comment imaginer que nous avons la réponse à toutes les problématiques, que nous pouvons aider et solutionner les questions de chacun? Là encore, c'est un gros problème d'ego que de croire qu'en tant que professionnel, on pourrait tout régler pour tout le monde, si tant est que ce soit vraiment le travail du psy. D'une façon assez similaire, donc la supervision permet au psy de pouvoir travailler sur un cas qui lui pose problème. Comme nous le disions tout à l'heure, le psychologue, comme tout être humain, n'échappe pas à ses angoisses, à ses mécanismes de défense qui peuvent toujours se manifester malgré lui. Il a donc besoin d'un tiers qui va venir lui faire entendre ce qui pour lui est inentendable. Le superviseur ne va pas trouver la solution du patient, mais simplement permettre au psy de pouvoir élargir sa vision, pouvoir élargir sa pensée et élargir son écoute. La supervision permet au psy de dépasser son propre point sourd et de se mettre au travail après une impasse. Dénier tous ces apports est donc la manifestation d'une défense personnelle du psy. Et ne pas être capable de surmonter ça pour soi-même est selon moi très mauvais pronostic pour le travail qui sera accompli pour les autres. Vous l'avez bien compris que le travail sur soi et la supervision ne sont pas obligatoires pour le psychologue en exercice. Je pense personnellement qu'il s'agit d'une faute et d'un manque de sérieux. Chaque professionnel est libre d'aller voir un confrère, mais s'il ne le fait pas, il doit tout de même prendre conscience de tout un pan de son travail qu'il ne peut pas accomplir. Donc, si vous souhaitez, vous, aller faire une supervision, je ne peux que vous conseiller le site de deux collègues qui s'appelle RCA Psychonautes et je vous laisse le lien dans la barre d'informations sous cette vidéo. Vous dépliez, je crois que c'est marqué plus d'informations et vous pourrez aller sur leur site et voir ce qu'elles proposent en termes de supervision justement. Ce nouveau numéro de Psy Pratique est maintenant terminé. Si vous l'avez regardé jusqu'à maintenant, peut-être que vous y avez appris quelque chose. Si c'est le cas ou si vous avez aimé, je vous laisse mettre un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne parce que maintenant il faut le dire, il n'y a pas d'autre choix. Et puis aussi il y a une petite cloche, vous pouvez cliquer dessus. Sinon, vous pouvez poser toutes les questions
dans les commentaires. Peut-être que ça fera même un nouveau psy pratique. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que toute la bibliographie de ce que j'ai utilisé pour écrire cette vidéo se trouve aussi dans la barre d'informations. À très bientôt, au revoir. Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.